on oublie de réfléchir à une stratégie, à des principes, et on oublie également de travailler en sagesse. Donc, on va y aller directement avec les 4 niveaux de succès. Ce matin, je vais vous parler de ça. Je suis tombé là-dessus, puis je trouve ça intéressant d'en parler. 4 niveaux de succès. Puis c'est rare, j'ai pas vu ça souvent, cette approche-là. Je trouve ça différent, je trouve ça intéressant. Il y a des choses à retenir là-dedans. Donc oui, il va y avoir un petit peu de lecture, il va y avoir un peu tu sais, je risque peut-être même de me perdre dans mes notes. C'est pas grave. Je veux quand même qu'on prenne un petit instant pour faire le tour de ça. Puis on parle de niveau de succès tactique, niveau de succès également stratégique, un niveau de principe et un niveau de sagesse. Donc, à quel niveau est-ce que vous êtes? À quel niveau votre entreprise est? Et, tu sais, si on parle du niveau qui est le premier, qui est le niveau tactique. Donc, c'est quoi un niveau tactique? Ben, c'est un niveau de questionnement. Puis si en fait, vous tapez sur Google ou sur YouTube, vous risquez facilement de trouver la réponse à ces questions tactiques-là. Puis des fois, il y a des entrepreneurs qui s'arrêtent à ça. Hein? Donc, genre la question, comment je fais un tunnel de vente? Comment je peux comment on fait ça une carte d'affaires? Comment on fait un site internet? Comment qu'on va faire pour, je sais pas moi, tu sais, pour ma cote de crédit? Comment je fais pour augmenter ma cote de crédit? Donc, c'est toutes des questions qui sont simples, qui sont basiques, puis souvent, à l'étape 1, quand on est un entrepreneur en start-up, on est dans la base. Là. On se pose des petites questions, puis on veut comprendre des trucs, on veut se mettre ça à map, on veut essayer d'avoir une business, puis de se dire, OK, par où faut que je commence, carte d'affaires, ci, ça. Puis des fois, on oublie de se faire un plan plus global. On oublie de réfléchir à une stratégie, à des principes, et on oublie également de travailler en sagesse. Et ce qui en est avec ces stratégies-là, ces petits niveaux de succès-là, je trouve ça le fun d'en parler, puis parce que on y pense pas dans notre quotidien, mais des fois c'est comme ça, on se dit, écoute, c'est quoi pour moi le succès? Est-ce que le succès pour moi, c'est de faire 10 000 par mois? Est-ce que le succès par mois, pour moi, ça peut être autre chose? Ça peut être également un mariage heureux. Ça peut être élever mes enfants pour que mes enfants puissent bien réussir dans la vie. Ça peut être d'apprendre à gérer de l'argent positivement. Bref, le succès pour toi, c'est quoi? Ben, c'est ce que tu veux, c'est ce que toi tu veux. Idéalement, c'est à toi il n'y a personne qui le sait à part toi. Parce que le succès est différent pour chaque personne. Puis il y a des gens qui ont tout essayé, qui ont tout vécu, qui ont eu des entreprises, qu'ils ont vendues, qui ont recommencé, qui ont refait d'autres entreprises, qu'ils ont revendues. Il y en a d'autres qui ont conservé leur entreprise pendant toute leur vie. Donc, il y a différents modèles d'affaires. Il y en a qui veulent transférer également au patrimoine suivant l'information. Donc, ils veulent que la business soit transférée aux enfants, disons. Donc, c'est des choses qui vont influencer, si on veut, toutes les décisions avant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un plan global, d'être comme en avant de 3-4 pas pour emboîter dans la prochaine sphère, dans le prochain niveau de succès. Et pas juste rester dans des questions tactiques, ou y avoir des stratégies. Essayer d'avoir des stratégies de, OK, comment je fais pour avoir 10 000 par mois? Tu sais, voici ce qui est établi, ce que les gens font eux, ou la réponse. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire 10 000 $ par mois. Parfait. Comment je fais par la suite? C'est quoi les stratégies à mettre en place pour que ça fonctionne? Ce qui est difficile, ce qui est compliqué dans l'aspect stratégique, c'est que ça peut changer. Hein? Dans la mesure qu'une stratégie qui est bonne aujourd'hui, si on parle de stratégie, ne sera peut-être pas bonne demain. Puis si vous mettez toutes vos options dans une seule stratégie, à un moment donné, vous risquez de vous péter les dents. Je donne un exemple. Les gens qui disent, ben moi, je capitalise ma stratégie de marketing sur Facebook. Ben ça, c'est Facebook. Là. Moi, publicité Facebook, publicité Google, là, 100%, je mets le budget là-dessus, let's go, on y va avec ça. Mais what if si Google, Facebook changent l'algorithme, s'ils font des changements majeurs, puis que vous vous retrouvez à ne plus avoir le reach que vous aviez avant, ce qui est déjà en train d'arriver, là.
Ceux qui avaient une page Facebook ou des groupes Facebook ou qui faisaient de la publicité avaient beaucoup plus de reach, hein, allaient chercher leur clientèle, chercher beaucoup plus de monde. Maintenant, ça commence à descendre parce que, bon, c'est une question qu'il y a plus de monde qui utilise cet outil-là. Et également, les gens sont prêts à payer aussi plus cher pour avoir la publicité. Les major companies se sont mis également là-dessus, sur les réseaux. Pepsi, tu sais, des gros noms, là. Des gros noms, des grosses compagnies qui ont commencé à faire de la publicité pour leurs restaurants, leur chaîne de restaurants, Subway. Donc, vous voyez qu'au bout de la ligne, si vous êtes un restaurateur et vous décidez de faire de la publicité là-dessus, vous avez peut-être pas le même budget là, que McDo, hein, que Subway, que Mike's, que peu importe. Là. Donc, eux, c'est des majeurs. Ils ont du budget en masse. Ils peuvent mettre des milliers de dollars par jour sur les réseaux sociaux pour la publicité. Puis vous, ben, vous allez passer à la fin. Parce que c'est une question souvent d'enchère. Donc, tu sais, est-ce qu'on a... Il y a ça, il y a le trafic également qui peut être un trafic organique. Donc, ça peut être du trafic organique, du trafic payant. Il peut y avoir plusieurs stratégies. Puis là, je parle au niveau là, de marketing. C'est la même affaire au niveau du financement. Oui, on veut que notre code de crédit soit au top, ce qui est la priorité par la suite. On veut que le financement au niveau bancaire, ça aille bien. Mais what if les banques changent leurs critères, comme encore une fois, c'est le cas aujourd'hui? Les banques resserrent les taux, hein? Ils donnent moins de chance aux gens, sont moins ouvertes à avoir des clients qui sont 1 an, 2 ans d'état financier. Non, 3 ans ferme. 3 ans d'état financier ferme pour qu'on puisse considérer une marge de crédit à faire qui fasse du sens. Il y a certaines banques qui ont changé le fusil d'épaule et qui maintenant resserrent les taux. Les rappels de marge, il y en a également. Donc, un défaut, 2 défauts de paiement, oups, tombe aux comptes spéciaux. Rappel de marge, c'est fini. On est là. On est là. On est dans cet environnement-là. Donc, si la banque ou les banques resserrent leurs critères, qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que vous aviez qu'une seule stratégie en tête pour réussir à faire grandir votre entreprise, à générer de la croissance? Ou il y a peut-être d'autres idées, d'autres stratégies qui permettraient, dans le fond, d'atteindre votre objectif. Parce que c'est ça, quand on est dans un but de stratégie, on est rarement dans En fait, il ne faut pas avoir qu'une seule stratégie, il faut en avoir plusieurs. Hein? Parce qu'on a un objectif à réaliser. C'est ça le but d'avoir des stratégies, c'est de réaliser un objectif. Quelques petites notes. En passant, bon café. Je t'invite, comme à tous les mercredis, à liker le live, donner tes commentaires. Si tu as des choses à dire sur le sujet, ça me ferait plaisir que tu exposes qu'est-ce que tu en penses, hein, tes commentaires. Et suite à ça, nous, on transfère ça également sur YouTube. Donc, ça fait partie également d'un podcast sur YouTube qui est diffusé at large pour générer de la visibilité également. Donc, vous voyez, je n'ai pas qu'une seule stratégie qui est Facebook pour la visibilité. J'ai également une stratégie double ou triple qui permet de reprendre ce que je fais ici et de récupérer l'information pour le transposer dans un autre médium qui, lui, travaille différemment, travaille un algorithme différemment pour générer encore plus de visibilité sans plus d'efforts. Pas besoin de faire 54 TikTok par semaine, là. Une chose que je fais aujourd'hui avec vous, je parle d'un sujet qui est intéressant, je m'expose à vous, je suis transparent avec mes idées, avec ce qu'il y en est, et du même coup, je donne de la crédibilité à ce que je suis, à ce que je fais, et à l'entreprise que je gère, qui est Expansion Capital Consultant, et sur Internet, ben, quand les gens ont des questions au niveau de financement, qui ont des bloquants, et qui cherchent sur Google, on arrive quasi premier. On arrive quasi premier. Pourquoi? Parce que YouTube fait partie de Google et les recherches qui sont également aussi mis de l'avant au niveau vidéo fait en sorte que on a une notoriété qui est plus importante que la moyenne des entreprises de consultants, si on veut, qui font ce qu'on fait. C'est pas mal ça en ce qui concerne les stratégies. Puis tu sais, 3 questions j'ai mis sur ma feuille.
Est-ce que la stratégie, elle est pour toi? Cette stratégie-là, est-ce que la stratégie que tu utilises, elle va durer dans le temps? Puis what if? Qu'est-ce qui se passe si cette stratégie-là ne fonctionne plus? Où tu t'enlignes avec ça? Hein? Pour ça que, si on va dans le niveau 3, on va parler de vivre sa vie d'entrepreneur, sa vie personnelle, sous des principes forts. Des principes forts. Et c'est un objectif à atteindre. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, là. C'est des choses qui prennent du temps. On doit faire des erreurs, on doit réaligner nos stratégies, on doit avoir plusieurs stratégies, faire en sorte que oui, on ait répondu à des questions tactiques au départ, on les amène dans une stratégie globale et plusieurs stratégies font en sorte qu'au bout de la ligne, on a un objectif qui est plus clair, hein, qui est plus dans un principe, si on veut, un principe financier, un principe d'affaires. Et les principes, ça ne change pas. Hein. Les humains, on est comme on est. L'humain ne changera pas demain matin. Depuis qu'on est là, on a toujours pensé pareil. L'humain est fait pareil. Les composantes chimiques de l'humain sont les mêmes. Donc, les principes forts vont s'appliquer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. OK? Comprendre ton industrie. Être généreux. Important d'être généreux aussi. On donne. Moi, je donne du contenu, je donne de l'information, je donne de mon temps. Gratuit, là. Ça me fait plaisir de le faire. Mais personne ne me paye pour ça, là. Je le fais parce que je trouve ça important de partager avec ma clientèle cible. Je trouve ça important de vous partager des éléments qui vont vous aider, dans le fond, à avoir plus d'options, hein, capable d'avoir un chemin plus clair pour générer de la croissance plus sainement et plus rapidement également. Donc, principe de générosité, d'être à l'écoute des gens également. Hein, parce que c'est un long shot, on veut jouer la game longtemps. Et si je regarde certains même compétiteurs à Expansion Capital Consultant, ça fait 5 ans quasiment qu'on est ici. Et durer, ou comme je dirais, je fais de la musique avec des amis également, il y a toujours une question de groupe, ça fait 15 ans qu'on fait de la musique ensemble. Et il y a un principe que nous, on a mis de l'avant qui est résister, c'est exister. Ce que je veux dire par là, c'est que résister aux tempêtes, résister au découragement, résister au manque de motivation, résister à plein de choses, c'est exister, c'est perdurer. Et si vous faites ça, 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans, 15 ans, pas mal sûr que les compétiteurs que vous y aviez, à 90%, vont s'estomper tout seuls, vont mourir dans l'œuf. Vous allez développer, vous allez continuer une croissance qui peut être une croissance stabilisée ou une croissance tranquille, mais qui, au bout de la ligne, les paliers de croissance tranquillement atteints, vous rend fort, vous rend difficile à déloger. Et moi, c'est ça que je vise avec mon entreprise, puis j'espère que vous visez les mêmes principes, si on veut. Hein? Des principes de longévité, des principes d'être là longtemps. Parce que quand on est là longtemps, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'on est capable de surmonter des tempêtes quand il y en a. Et ça veut dire qu'on a une ambition à tout casser. Il peut arriver n'importe quoi. On ne sera pas déstabilisé parce qu'on voit plus grand, on a une vision plus grande que juste 2-3 stratégies, puis bah, ça marche pas, ça, je l'ai essayé, les stratégies. Ça marche pas, cette idée-là. Cette stratégie-là n'est pas bonne, oublie ça, là, moi, on va changer. C'est ça que le monde, ils font. Le monde, ils font ça même dans leur couple. Quand ça marche pas, 3-4 chicanes, bah, changer de partenaire. Prochain partenaire, bah, elle n'aime pas ça sortir, elle n'aime pas ça aller au restaurant, ou whatever, tu sais. Les gens sont différents, puis des fois, on a des insatisfactions, puis à chaque fois qu'il y a une problématique, une insatisfaction, on casse le couple, on recommence à zéro. Insatisfaction au niveau peut-être sexuel, au niveau peu importe. Il y a plein de raisons pour lesquelles un couple peut briser. Mais si vous avez des principes forts, que vous, dans votre tête, des principes, ma mère, ma grand-mère,
Ils ont tous été en couple longtemps, jusqu'à leur mort. Quand on se marie pour la vie. Puis c'est un choix qu'on fait, c'est un principe de vie qu'on adopte. Puis je vous encourage. Moi, je suis marié, mes affaires vont bien, puis il y en a des tempêtes également chez nous, c'est la vie. Mais il n'y a rien qu'on ne peut pas régler quand on le veut. Puis ça, c'est de là que ça part d'être en mode solution, dans son quotidien, dans son travail. Et ben moi, je le fais également pour les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, je suis en mode solution également pour eux. Donc, je m'approprie leurs problématiques et nous trouvons des solutions qui vont aider à régler certains bloquants importants. Donc, c'est important les principes. Très, très, très important. Par la suite, on parle de la sagesse. La sagesse, c'est bizarre. La sagesse, c'est comme la sauce secrète qui est invisible. Personne ne voit ça, la sagesse, puis c'est comme au-dessus de tout, là. C'est dur à acquérir. La sagesse vient avec l'expérience, avec justement les échecs. C'est pas quelque chose qui se fait demain matin. C'est long acquérir une certaine sagesse, une certaine maturité en affaires, puis savoir où aller et comment y aller. C'est tout un art. C'est tout un art et ça prend de la sagesse pour faire ça. Il faut avoir déjà compris certaines choses et pas évident là. Donc si je lis la description que j'avais marquée, c'est une façon intuitive de savoir quoi faire, quand le faire et qui profitera à l'individu dans le fond. Hein? Voilà, on parle d'arbre de la vie, donc un arbre de la vie. Hein? Whatever. Donc, c'est des choses qui amènent, en fait, la sagesse, la joie, la satisfaction profonde, savoir qu'on est sur notre X et que rien ne peut nous déstabiliser et que rien ne peut déstabiliser nos principes, fait en sorte qu'on acquiert une certaine maturité, une certaine sagesse. Et ça, il n'y a pas un diplôme qui va vous apprendre ça. Pas un! Impossible à mettre un diplôme là-dessus. Ça ne s'apprend pas, la sagesse, au niveau scolaire, au niveau académique. La sagesse, ça s'acquiert avec l'expérience et le temps. Il y en a qui l'ont plus facilement, je suis d'accord. Il y en a qu'on a l'impression qu'ils sont de grands sages, même quand ils sont au début de leur carrière ou de leur parcours. Encore là, des fois, c'est de la fausse sagesse. C'est une impression de sagesse, de calme, de sérénité. Mais encore là, ces gens-là n'ont peut-être jamais eu de vraie tempête. Quand ils auront une tempête, ils vont comprendre certaines choses. Et là, c'est là que ça prend de la maturité, ça prend du temps à acquérir de la sagesse. T'sais. Puis quand tu acquéris de la sagesse, ben, tu ne deviens jamais obsolète. Hein? Parce que de la sagesse, c'est toujours d'actualité. On ne peut pas voler non plus ta sagesse. Tu l'as acquérie, c'est à toi. Tu es quelqu'un qui resplendit le bonheur, la réalisation, et qui a peut-être tout vécu, là. Tu as peut-être vécu le succès en affaires, tu as peut-être vécu 3 divorces, tu as peut-être vécu des enfants qui ont été une problématique avec des enfants dans ta vie. Donc, tu as vécu plusieurs choses. Hein? Tu as peut-être vécu par la suite une faillite ou 2 faillites d'entreprise, une faillite personnelle. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que tu as peut-être vécu des affaires qui sont élevées, qui sont pas le fun à vivre, mais qui t'ont quand même permis de t'élever et de comprendre c'était quoi ta mission ici sur Terre. C'est quoi ta mission? T'es ici. On veut tous faire quelque chose, on veut tous, en tout cas moi, j'ai envie de partir éventuellement quand ça va être le temps, plus tard, bien plus tard, mais de sentir que j'ai amené quelque chose, que j'ai contribué à quelque chose de plus grand que moi. Pour les autres. Donc, c'est pour les autres. Puis si tu le fais en égoïste, puis c'est pour toi, pas sûr que tu es sur le bon chemin et que tu es sur le chemin de la sagesse. Pas sûr de ça. Et voilà. Donc, tu sais, sagesse veut dire on apprend à pêcher. Donc, oui, des tactiques, oui, des stratégies, oui,
Euh, oui, la suite qui est, excusez-moi, oui, les principes, désolé, et la sagesse. On veut avoir appris à pêcher, être capable de pêcher seul. Hein? Apprendre à réfléchir à nos actes avant. Puis des fois, on est tellement habitué, puis on a tellement compris notre industrie, on a tellement compris là où il faut agir correctement que c'est rendu un réflexe, on n'y pense plus. Et ça fait de nous des gens qui sont encore plus efficaces, encore plus efficients. Donc, tu sais, je vous invite dans le fond peut-être à faire quelques lectures sur la sagesse, des coachs, il y a des coachs de vie, des coachs de n'importe quoi qui peuvent vous guider, des coachs d'affaires, des mentors d'affaires qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider à, si on veut, modeler votre style, modeler votre modèle d'affaires sur les erreurs que eux ont déjà fait, ou les parcours qu'ils ont déjà menés, les batailles qu'ils ont déjà menées, pour vous aider à éviter les mêmes erreurs. Donc, c'est à ça que ça sert un coach d'affaires. C'est à ça que ça sert un mentor. Quelqu'un qui va nous aider à avoir certains raccourcis, à aller sur un chemin plus rapide. Il dit, écoute, va pas là, voici le champ de mine, là. Le champ de mine, il est là, là. Va pas là, ça va pas bien aller. Va pas là, tu vas voir, ça va te sauter en plein visage. Va pas là, tu risques d'exploser. Va pas là, va pas là, va pas là. Par contre, fais ça, 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 ça. Et tu devrais plus rapidement, plus seulement, atteindre tes objectifs. Et voilà. Donc, c'était pas mal ça. On parlait un matin des quatre niveaux de succès. Donc, je trouvais ça intéressant de passer au travers de ça puis d'en parler avec vous. Laissez-moi savoir vos commentaires. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et dans quelle sphère vous êtes, dans quel niveau vous êtes encore. Est-ce que vous êtes au niveau justement des tactiques? Vous cherchez encore là, quoi faire, comment je peux faire une page web, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Ou si vous êtes dans la stratégie, stratégie veut peut-être dire, si vous avez des fonds, peut-être faire en sorte de faire votre site web, de ne pas arrêter, de ne pas vous poser des questions sur comment programmer une bannière ou mettre une image en JPEG quand étant. C'est la base, là. Donc, de le faire peut-être par quelqu'un et de vous d'avoir une vision un peu plus globale de votre entreprise et de dire, bon, le site web, c'est ça c'est eux autres qui s'en occupent. Si la stratégie marketing, c'est ça, au niveau financement, j'ai besoin de ça, 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 parfait. On va être capable d'aller de l'avant avec cette stratégie-là. Et, au niveau des principes, faire en sorte que on ait plusieurs stratégies, parce que l'objectif, c'est d'avoir un cercle encore plus grand. Puis le troisième cercle, c'est le cercle des principes. Donc, si la stratégie A, B, C ne fonctionne pas, est-ce que j'ai une stratégie, je ne sais pas moi, D, E, F qui peut m'aider? Ou est-ce que je peux combiner ces stratégies-là en même temps parce que mon objectif global, c'est ça. C'est d'atteindre 1 million de chiffre d'affaires d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'atteindre 10 millions de chiffre d'affaires. Peu importe votre objectif, votre palier de croissance, c'est quoi le gros portrait? Un coup que ça, c'est établi, de votre côté, est-ce que vous le faites en sagesse? Donc, est-ce que vous avez eu certaines batailles où vous avez des coachs ou des gens qui sont là pour vous aider à aller plus vite et à ne pas faire d'erreur? Parce que c'est bien le fun d'avoir un plan de match, mais si, à tout bout de champ, on se fait décourager parce que on est dans le champ de mine, puis ça saute un peu partout en autour de nous, puis on est craintif, on a peur, puis c'est pas clair dans notre esprit comment on va faire pour arriver du point A au point B. C'est un problème, un méchant problème. Avec quelqu'un qui vous accompagne, avec un accompagnement, avec un coach, quelqu'un qui est là pour vous aider à éliminer, peut-être pas tous les bloquants, mais les bloquants majeurs qui, de notre côté, au niveau du financement, en arrêtent plusieurs. Et voilà, à ce moment-là, ça vous prend ou vous avez besoin de quelqu'un de confiance qui va vous aider en sagesse à aller plus loin. Et voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à liker la petite vidéo, à la partager également si ça vous intéresse. Je vous souhaite là-dessus une excellente semaine, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre café Expansion. Merci à vous. Au revoir.